Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Louis XI. Né à Bourges en 1423, fils de Charles VII et de Marie d'Anjou, il se révolte très jeune contre son père, dont il convoite le trône en participant bien sûr à la Praguerie de 1440. Charles VII lui pardonnera et la même année le nommera gouverneur du Dauphiné. Ambitieux, il se rebelle une seconde fois en 1455, mais doit alors prendre la fuite devant l'armée royale et se réfugier auprès de Philippe II, duc de Bourgogne. Son goût pour les intrigues, son ambition et ses velléités de pouvoir, son hostilité à l'égard d'Agnès Sorel, maîtresse de son père, l'écartent alors de la confiance paternelle. Le royaume dont il hérite en 1461, à la mort de son père, est un royaume exsangue à l'issue de la guerre de Cent Ans. Louis XI est alors sacré à Reims la même année, mais la noblesse se fait virulente. Elle sent son pouvoir menacé, à juste titre d'ailleurs, puisque le roi entend briser sa puissance et congédie les conseillers de son père, dont Dunois, Brézé, Chabannes, Bueil, et etc. La Ligue du bien public de 1465 réunira alors contre lui ses principaux adversaires, en premier lieu son propre frère, le duc Charles de Berry, et encore les ducs de Bretagne, de Bourbon, et surtout son plus puissant vassal, Charles le Téméraire, 1433 à 1477, duc de Bourgogne. Le 16 juillet 1465, les coalisés défient l'armée royale aux portes de Paris, à Montlhéry, et prennent l'avantage. Le roi doit alors négocier au traité de Conflans l'archevêque en octobre 1465. Mais il reprend pourtant la Normandie à son frère, puis s'engage dans une longue guerre au cours de laquelle il soumettra les rebelles les uns après les autres, de gré ou de force. Le conflit ne s'arrêtera alors réellement qu'avec la mort en 1477 de Charles le Téméraire, dont les possessions, dont la Bourgogne, la Franche-Comté, le Boulonnais, l'Artois et la Picardie, seront rattachés à la couronne. Pour centraliser le pouvoir, Louis XI s'applique à museler les principaux corps politiques et administratifs et à les mettre au pas. Ainsi, dessaisait-il souvent le Parlement de Paris d'importants procès qu'il confie au Grand Conseil, dont il nomme lui-même les membres. Il intervient même dans le recrutement épiscopal, ce qui lui permet de contrôler le clergé. Souverain, réputé cruel, superstitieux, dévot, machiavélique, il est redouté alors pour sa sévérité excessive, dont l'emprisonnement du cardinal Labalue, exécution du comte d'Armagnac et du connétable de Saint-Paul. Conscient que la puissance d'un État passe par sa prospérité économique, il assainit les finances et augmente les impôts, ce qui lui permet de poursuivre la réorganisation de l'armée royale entreprise donc par son père. Surtout, il développe l'industrie et le commerce, tant sur le plan national qu'international. Il encourage donc la spécialisation agricole des régions, dont le chanvre dans l'ouest, la pastelle en Languedoc, le lin dans le nord, etc. Il introduit dans le royaume de France des activités économiques nouvelles, installant par exemple des ouvriers italiens spécialisés dans la fabrication de soieries à Lyon et à Tours, développe les foires à Lyon en 1463, à Caen en 1470, perfectionne les communications en organisant des relais de poste sur les plus grandes routes du royaume. L'activité commerciale est d'autant plus favorisée que le roi a rétabli l'ordre dans le pays, qu'il a ramené la sécurité sur les routes et qu'il limite les péages qui grèvent les transactions. Au cours de son règne, il a augmenté le royaume de la Cerdagne et du Roussillon en 1463,
les duchés de Berry en 1465, de Normandie en 1468, de Guyenne en 1474, du duché de Bourgogne et des comtés de Boulogne, de Padirac et de la Marche en 1477, du duché d'Anjou en 1480, des comtés du Maine et de Provence en 1481. Il a aussi racheté au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, en 1463, les villes de Saint-Quentin, Amiens, Abbeville, Péronne et Corbie. Louis XI meurt alors au château de Plessis-les-Tours en 1483. Ses épouses ont été Marguerite d'Écosse de la dynastie des Stuarts et Charlotte de Savoie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.